Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous rentrons dans le monde de l'hypnose conversationnelle et plus particulièrement celui des suggestions indirectes. Quand on parle de suggestions indirectes, on parle d'outils, de techniques de dialogue qui permettent de favoriser le processus de changement et de croissance interne du client en s'adressant directement à son inconscient. Ce type de technique est très peu utilisé dans le cabinet thérapeutique parce qu'elles viennent du monde de l'hypnose, puisqu'elles ont été créées par Milton Erickson. Et c'est vrai que leur transposition dans le cadre du cabinet est très peu pratiquée et très peu connue. Pour autant, que ce soit en matière d'interaction et de résultats obtenus, ces techniques ont toute leur place. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 techniques en matière de suggestion indirecte, celles que j'utilise le plus au sein du cabinet. Pour chacune de ces techniques, je vous dis comment les structurer, à quel moment vous pouvez les utiliser, et je vous donne quelques exemples. Pour ma part, j'aime beaucoup utiliser les suggestions indirectes, tant elles sont assez amusantes à utiliser. C'est vrai que avec un peu de pratique, c'est assez plaisant de les utiliser. Et puis, il faudrait de constater que ça produit quand même de très bons résultats. Ceci dit, il n'est pas nécessaire de changer ses habitudes quand on découvre une nouvelle chaîne YouTube qui nous intéresse, à savoir cliquer sur les notifications dès que l'on s'est abonné. Puisque c'est fait, n'hésitons pas, entrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi les suggestions indirectes en thérapie et en accompagnement ? Commençons par cette définition. La suggestion indirecte, transposée dans le monde de la psychothérapie, désigne une approche subtile et non directive pour faciliter le processus de changement et de croissance personnelle du client. Elle utilise un type de dialogue bien particulier permettant de contourner les résistances conscientes du client afin d'accéder à un niveau plus subtil, plus inconscient. Elle est toujours faite dans le plus grand intérêt du client. Vous l'avez compris, les suggestions sont en quelque sorte dans le champ de l'influence. Elles doivent donc être faites en respectant l'éthique et la déontologie de la profession. Soyons clairs, essayer d'influencer n'est pas un vilain mot. Au quotidien, en tant qu'organisme vivant, nous essayons tous d'interagir avec notre environnement pour qu'il nous soit favorable. Et l'une des techniques les plus utilisées, c'est d'essayer de l'influencer. Par exemple, quand 2 personnes débattent ensemble à propos de tel ou tel sujet, elles essaient d'influencer l'autre pour obtenir gain de cause, ce qui est en sorte une forme de manipulation. La grande différence en psychothérapie, c'est que les suggestions visent à favoriser le processus de changement du client sans qu'il y ait le moindre intérêt personnel pour le thérapeute. Vous voyez, on est là un cran au-dessus des 2 postures thérapeutiques, à savoir la posture empathique et la posture confrontante. On va essayer d'interagir avec le client à un autre niveau beaucoup plus subtil dans lequel le client reçoit une information consciemment qui s'adresse finalement à l'inconscient. Parce que nous le savons et les neurosciences en témoignent, l'inconscient capte beaucoup plus d'éléments que le conscient. C'est lui le maître à bord du système psychique du client. Cette approche implique d'utiliser des métaphores, des anecdotes, des suggestions implicites qui, tout en s'adressant au niveau conscient du client, agissent sur le plan plus subtil de l'inconscient. Il existe une multitude de techniques en matière de suggestion indirecte. Celles que je vous présente ici sont celles que j'utilise le plus au sein du cabinet, à savoir les suggestions indirectes par l'affirmation et la généralisation, les suggestions indirectes par la négation et la généralisation, et l'évocation. D'un point de vue du dialogue thérapeutique, on les structure si possible en 2 étapes. La ratification du propos précédent du client pour créer de l'acceptation, un oui dans son esprit, suivi de la suggestion indirecte. Pour les apprendre, le plus simple, c'est d'en faire un jeu dans lequel le but à atteindre est de faire passer une idée sans l'affirmer, tout en essayant d'obtenir l'acceptation du client. D'ailleurs, à ce propos, depuis le début de cette vidéo, j'ai émis quelques suggestions indirectes. Trouvez-les.
la suggestion indirecte par l'affirmation et la généralisation. Ce type de suggestion peut être utilisé quand le client hésite, mais que l'impulsion intérieure est présente. L'idée est donc de la renforcer. Voici 2 exemples. Le client dit « Je vais essayer de prendre cela en compte ». Le thérapeute répond « Vous allez essayer de le prendre en compte, waouh, c'est super ça, parce que vous voyez, et l'expérience thérapeutique me l'a souvent montré, essayer, c'est déjà quelque part réussir. » Autre exemple, le client dit « Je ne sais pas, j'hésite ». Le thérapeute répond « Oui, je peux vraiment comprendre que… » D'ailleurs, c'est souvent quand on hésite qu'on se sent le plus prêt à franchir le pas et à avancer. J'ai souvent constaté ça dans mon métier. Deuxième cas de figure, la suggestion indirecte par la négation et la généralisation. Ici, le client est plutôt dans l'impuissance face aux difficultés qu'il rencontre. La suggestion vise à faire un contre-pied à l'idée présente ou la croyance reçue pour tenter de faire bouger les choses en interne. Exemple, le client dit « Je ne vais pas y arriver ». Le thérapeute peut répondre « Oui, c'est difficile pour vous d'imaginer que ce soit possible de… » D'ailleurs, bien souvent, mon expérience thérapeutique m'a prouvé qu'il n'y avait pas besoin d'imaginer pour commencer à changer. Deuxième exemple, le client dit « C'est si difficile pour moi de… » Le thérapeute répond « Oui, je peux vraiment comprendre que… » D'ailleurs, il n'y a pas toujours que les choses faciles que l'on réussit le plus. Je l'ai souvent constaté dans mon métier. Dernier type de suggestion, celle de l'évocation. C'est une forme de suggestion facile à utiliser puisqu'il s'agit de raconter une histoire. Même si elle est plus perceptible que les précédentes, elle permet de faire entrer le client dans une écoute active afin de favoriser la création d'apprentissage par procuration d'un point de vue de la conscience. L'objectif est d'obtenir un « oui, c'est possible pour moi » puisque cela a été pour les autres. Pour ma part, j'utilise à cet effet 2 ressources. L'histoire d'expérience client dont les problèmes rencontrés sont similaires à ceux de mon client et, parfois même, ma propre expérience personnelle. Vous pouvez commencer une évocation par « Votre histoire me rappelle » ou « Ce que vous me dites là fait résonance avec » ou encore « Si je prends mon expérience personnelle à ce propos ». Et puis, derrière, vous déroulez l'histoire. Ce qui est important dans ce type de suggestion, c'est de placer sa voix pour amener le client à entrer dans son imaginaire et de faire preuve de sincérité. Il est donc préférable de raconter une vraie histoire plutôt que de l'inventer. Je finirai ces slides par une petite astuce. Vous avez vu que je faisais des généralisations par rapport à ma pratique. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que, par ce biais-là, j'appuie mon propre propos à travers ma posture de thérapeute. Comme je vous l'ai déjà exprimé, le thérapeute est bien souvent vu comme un sachant, une personne d'expérience pour le client. Ainsi, quand il appuie son discours face à une expérience thérapeutique, il renforce ainsi ses suggestions. Bien, cette vidéo sur les suggestions indirectes est maintenant terminée. C'était assez plaisant de la faire, ça m'a amusé. La prochaine vidéo portera sur le premier entretien. Alors, je sais qu'il y a déjà une vidéo sur ce sujet-là, notamment en matière de questionnement. Quelles sont les questions que l'on peut poser en début d'entretien et en fin d'entretien. J'ai reçu des demandes à ce propos pour que je puisse davantage expliquer comment se fait le déroulé de ces entretiens-là. Donc ce sera ma prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne pratique. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.